Alors, faut-il un plan de répartition d'immigrants en France? On ouvre le débat avec Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Stéphane Baudel, le maire Les Républicains de Courcouronnes. Tiens, soyons concrets. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir dans votre ville, à Courcouronnes, en région parisienne, des migrants? J'en ai pas la capacité. On a déjà eu le débat en juin quand 30 migrants sont arrivés sans qu'on en soit informé. Ils ont été placés dans un hôtel social, sans aucune aide sociale, sans aucun accompagnement. Sur des villes comme les miennes, on n'a pas la capacité. S'il s'agit de demander aux maires, comme ça a été très bien fait sur une pétition hier, qui visiblement a un grand succès d'ailleurs, un élan de solidarité là où ils peuvent le faire, parce qu'ils ont des logements disponibles, parce qu'ils ont des associations capables de l'accueillir, c'est une chose. S'il s'agit de continuer à Paris, pardon, mais les migrants sont dans le 18e arrondissement et dans le 19e, pas ailleurs. Et s'il s'agit de les envoyer dans les hôtels sociaux de la banlieue la plus pauvre de l'Île-de-France, ça ne va pas être satisfaisant. Donc ce ne sont pas les villes populaires, les quartiers populaires qui doivent prendre en charge les migrants. En tout cas, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Oui, mais moi j'ai entendu François Baroin dire également, je ne le ferai pas à Troyes. Alors Troyes, c'est pas quand même une ville pauvre. Il veut pas de migrants, il veut pas de réfugiés. Non, écoutez, la pétition et tout ce mouvement, 42 000 signatures en moins de 24 heures quand même, c'est pour que des villes qui soient bénévoles ou des villages, parce que la solidarité, elle s'exerce quand même sur le terrain, elle s'exerce en province, elle s'exerce dans nos régions, elle s'exerce partout, et puis il y a beaucoup d'associations. L'idée était plutôt de les mettre en relation et de voir quelles étaient les villes ou les villages, les communes de France, qui sont 36 000 communes, qui étaient disposées à prendre une famille, deux familles, trois familles, parce que de toute façon, quel que soit le mécanisme qui sera mis en place par Angela Merkel et le président Hollande, qui au demeurant est intelligent, enfin je veux dire, c'est le fait d'organiser un peu ce flux, il faudra les mettre quelque part. Et je pense qu'on gagnera du temps. Dit qu'il faut que ça soit obligatoire. Hein, donc, Ah non, moi j'ai pas dit obligatoire. Bah, vous le dites pas, mais c'est insupportable. L'ONU dit des quotas obligatoires et la répartition, on dit il faut que obligatoirement chaque pays prenne une part de migrants. Non, mais donc une fois qu'on les a, il faut bien les mettre quelque part. Enfin, c'est pas seulement les mettre quelque part. Enfin, c'est gérer l'après. Quand on les a placés à Courcouronnes dans un hôtel social en juin, personne ne s'est soucié de savoir comment ils allaient manger dans les 3 ou 4 jours qui viennent. Personne ne s'est posé la question de savoir comment ils allaient survivre dans les mois, etc. On peut pas faire ça la question, c'est que moi j'entends bien que ces migrants n'ont pas vocation à rester. Très bien, mais enfin combien de temps ils restent? Si on fait un appel à solidarité, par exemple comme en Allemagne, en proposant à ce que ce soit des familles qui les accueillent. Très bien, d'ailleurs en Allemagne, je rappelle que c'est 12 000 € qui est versé à la famille pour qu'elle accueille les familles. C'est-à-dire qu'il y a une aide. Nous les villes, on a plutôt moins d'aide que plus pour essayer d'aider les familles. Si on fait ce type de dispositif, à la rigueur, ça peut fonctionner, mais ça reste qu'un accueil temporaire. Or, l'accueil temporaire en France, pardon, mais on sait ce que ça donne. Enfin, dans les quartiers populaires qui sont les nôtres, on a des tas de populations qui sont en difficulté, qui arrivent tous les jours, des situations irrégulières, des enfants qui sont inscrits à l'école quand même, et du coup, on pérennise systématiquement dans nos quartiers des situations qu'il y a une obligation de scolariser les enfants. Oui, et évidemment, donc, il faut trouver des solutions qui soient aussi des solutions avec un terme. Alors, Nathalie Goulet, prenons l'exemple donc d'une ville qui, bénévolement en tout cas, volontairement, dit « moi je veux accueillir des migrants ». Comment ça se passe? Mais je ne crois pas que ça se passe comme ça. Je crois qu'il faut d'abord que l'organisation de cette migration soit faite, que les migrants soient d'abord identifiés. Donc il faut des centres d'accueil? Ah non, il faut des centres. Moi je suis tout à fait d'accord avec les propositions d'un centre d'accueil, parce qu'il faut que les gens soient identifiés. Oui, mais où ce centre d'accueil? Parce que Valls, il veut des centres d'accueil, mais aux frontières de l'Europe, avant que les migrants arrivent finalement. Oui, mais ça c'est plutôt bien, parce que quand vous voyez qu'avec Schengen, c'est pas qu'il y a des trous dans la raquette, c'est qu'il n'y a plus de cordage. Enfin, j'ai présidé une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes, donc je continue. Il faut que ces migrants soient identifiés, il faut qu'on vérifie leur identité. Parce qu'on ne peut pas complètement exclure. Et le pays de provenance. Le pays de provenance, non, mais leur identité complète. On ne peut pas complètement exclure. On peut le faire à chaque fois. Mais il faut le faire. Oui. Non, mais attendez, si on les accepte sur le territoire, et il faudra les accepter, il faut qu'on ait leur identité complète. Il faut aussi avoir du regroupement familial et éventuellement même organisé par village, de façon à ce que ces gens ne soient pas complètement perdus. Par ailleurs, nous, on a été dans les camps en Turquie, où il y a beaucoup de Syriens, il y a beaucoup qui parlent français, il y a beaucoup qui ont fait des études en France. Donc ça, ici, il faut un espèce de travail préparatoire. Alors évidemment, le mot de sélection de Bernard Kouchner m'a fait hurler, c'est ça qui a provoqué et mon article et la pétition. Parce que la sélection de migrants, excusez-moi, ça rappelle les heures. Non, mais attendez, ça rappelle quand même les heures les plus sordides de notre histoire. Oui, le droit d'asile, c'est pas les heures les plus sordides. Mais ça dépend de quoi on parle. Il y a des critères pour un droit d'asile. Excusez-moi, il y a 67 000 migrants syriens. Il y en a presque 35 000 sur 3 pays des Balkans européens, dont 2 sont aujourd'hui de jeunes démocraties. Je pense notamment au Kosovo. Donc la question quand même d'identifier d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, est quand même un véritable sujet. Mais je suis d'accord. Essayer de soutenir et d'avoir le cœur sur
la main. Pardon, je suis d'ailleurs un petit peu choqué que tout le monde ait d'un seul coup le cœur sur la main parce qu'on a vu un gamin mort hier sur Internet. Alors que ça fait moi, des j'ai vu mois qu'on parle des 51 migrants. personnes entassées en cadavre dans un camion la semaine dernière. Ça n'a pas ému grand 400 monde. enfants morts à Gaza l'année dernière, ça n'a pas ému beaucoup plus. C'est tous les jours. Là, d'un seul coup, il y a un espèce d'élan de solidarité. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas, non, mais il faut l'organiser. Moi, si vous voulez, je suis pour une organisation, je suis pour le bénévolat, je suis pour mettre les associations qui travaillent. Et j'ai reçu aujourd'hui, quand même, plus de lettres me disant on a un peu de place chez nous, on veut bien en prendre, etc., que de lettres d'insultes. Mais j'ai quand même reçu beaucoup de lettres d'insultes. Mais majoritairement, les Français, il y a encore un sondage qui est publié aujourd'hui, majoritairement, les Français restent contre l'accueil des migrants. Oui, bien sûr, parce que d'abord, on est dans une crise économique et que, on l'a dit, tout le monde l'a dit, les communes ne sont pas du tout capables de payer quoi que ce soit. Mais je vous rappelle qu'on a une Commission européenne qui paye pour des choses beaucoup moins importantes. On a un budget européen extraordinairement important dont on pourrait distraire au sens du budgétaire. L'Europe, il y a le HCR, nous aider. On ne consomme pas par ailleurs. Voilà, il y a le HCR, le Haut Conseil aux réfugiés. Tout ça sont des instances qui jusqu'à aujourd'hui, excusez-moi, pardon, n'ont rien fait. Et puis la raison essentiel de leur mouvement et de cette fuite, c'est quand même le fait que la communauté internationale est quand même incapable de régler le problème de Daesh et a quand même créé des zones de non-gouvernance là où il y avait des États, la Libye d'abord, la Syrie, l'Irak, qui sont devenus des zones de non-droit. Non, mais c'est la raison pour laquelle ce que dit Kouchner peut être d'une certaine manière choquante, mais où en même temps il faut savoir de quels migrants on parle. Attendez, on les accueille tous ou on prend seulement les réfugiés politiques? Si on parle de migrants qui sont en danger de mort dans leur pays, y compris parce que politiquement, à gauche comme à droite, on n'a pas forcément fait ce qu'il fallait faire, je veux bien qu'on discute. S'il s'agit d'accueillir les migrants européens, parce que c'est aussi en cours, et ils sont aussi dans cette masse-là, c'est pas le même sujet, et là je dis clairement non. Les migrants européens, c'est ceux qui sont au Kosovo et qui profitent finalement du mouvement pour essayer de regagner. Kosovo, Serbie, une question, Albanie. Ces migrants, une fois qu'on accueille ces familles de Syriens par exemple, ces Syriens restent combien de temps chez nous alors? Jusqu'à ce qu'on ait réglé leurs problèmes politiques chez eux. Mais on ne le règle pas. Il va bien finir par être réglé, vous savez. Ça fait 5 ans qu'on dit ça, non? Qu'il va finir par être justement, réglé. il faudra... C'est évidemment le problème. Mais c'est évidemment le cas. On ne voit pas le début d'une solution, excusez-moi, de la part des responsables politiques. Mais j'entends bien, mais si nous, avec nos petits bras musclés, on arrivait à faire quelque chose, il se trouve que ça dépend de la grande table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça dépend de... Moi, je vois certains de vos collègues parlementaires dire qu'il faut parler à Bachar el-Assad, d'autres qui disent surtout pas. Bah si, et on a du mal quand même à se mettre même d'accord en France sur une position commune. Écoutez, en matière de politique étrangère, il est de tradition que la France parle d'une seule voix. Bon, donc au jour d'aujourd'hui, il faut essayer de trouver des solutions. Elles se font au niveau international, malheureusement. En attendant, ces gens sont en train de mourir aux heures de grande écoute sur vos chaînes d'information continue. Donc moi, je dis qu'il y a quand même un léger problème. Et ce qu'on ne savait pas il y a 70 ans, aujourd'hui, on ne peut pas l'ignorer. Donc il y a bien une solution. Il faut bien essayer de faire quelque chose. Et la proposition que je faisais, simplement de mettre en réseau les associations et les villes, c'est pour rendre plus simple ensuite la répartition de ces migrants quand le dispositif international sera en place. Jean-Pierre Raffarin disait mais pourquoi ne pas les mettre dans certains villages? On avait fait ça avec les Boat People dans les années 70, il y avait des villages qui sont dépeuplés en France et qui pourraient accueillir ces Syriens qui, il faut le rappeler quand même, la plupart sont formés, il y a des médecins, il y a des avocats. Évidemment, enfin, si on met les moyens pour les accompagner. On a déjà débattu sur ce plateau plusieurs fois sur les moyens des communes. Je n'ai déjà pas la capacité de m'occuper de mes pauvres chez moi. Là, on pourrait installer des populations qui ont besoin, enfin je veux dire, on ne peut pas ne pas les aider, clairement, voilà. Mais enfin, quand ils vont être installés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, où est-ce qu'on les installe? Comment ils s'intègrent? L'Allemagne se pose moins de questions. L'Allemagne accueille des dizaines de milliers en ce moment de Syriens sans se poser toutes ces questions. En France, on est égoïste? Et elle met des moyens sur la table. Je le rappelle, c'est 12 000 euros par famille. Il y a quand même. Non mais je veux dire, et l'opinion publique allemande, l'Allemagne, il est accompagné. Pardonnez-moi de vous dire que l'Allemagne a quand même une histoire récente qui doit. Non, ce qui compte, c'est en 2015, c'est pas 1940. Non, c'est pas 1940, mais je pense que les gens sont quand même beaucoup plus sensibles à ce genre de choses parce que le nombre de gens. Donc nous, on a perdu notre sensibilité. Je crois qu'on est en plus en période électorale en permanence. Je crois que le Front National fait des scores et en fera encore parce que de toute façon c'est la piste, la voie malheureusement qui est prise par la politique en ce moment et que les politiciens qui cumulent des mandats et qui ne veulent pas non plus risquer de marcher sur les pas du Front National hésitent à prendre ces mesures parce qu'une grande partie d'entre eux sont quand même musulmans et que ça crée des difficultés. Je crois qu'il y a quand même une différence fondamentale, c'est qu'il y a un pays qui a le sentiment
sentiment moralement, économiquement qu'il va bien et un autre qui va pas bien. Voilà, aussi, c'est vrai. Clairement, c'est ça la différence. C'est vrai, mais il faut quand même... L'idée, c'est de faire une politique de petits pas et d'essayer d'embrayer les dispositifs. Oui, mais en n'oubliant pas toute la souffrance qu'on a créée dans des tas de quartiers, parce que justement, à chaque fois, on réagit. On est systématiquement dans la réaction, on entasse des difficultés, et en entassant des difficultés, on ne trouve jamais les solutions derrière. C'est-à-dire que c'est nous, les élus locaux sur le terrain, qui après gérons le quotidien de ces familles en difficulté. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Story pour en débattre.